Ok, bonjour, dimanche 2 février. Nous voici pour la guidance sentimentale pour la semaine du 3 février au 9 février. Alors Vénus est en poisson, donc on se dit oh c'est romantisme, mais il y a Saturne pas loin. Donc on garde les pieds sur terre. Et puis on a Mars qui rétrograde dans Cancer, qui reviendra direct peut-être, alors je me rappelle plus cette semaine ou pas. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, on devrait être dans les émotions, le romantisme, on se rapproche de Saint-Valentin, mais, on voit ça tout de suite. Quel est le message principal pour ceux qui cherchent l'amour, ceux qui l'ont et qui peut-être, ne sont pas si amoureux que ça. Allez, on y va. Message principal pour ce qui concerne les sentiments, les amours, pour la semaine du 3 au 9 février, sous l'égide de mon petit ange gardien de Igor Vénus. Voilà, on y va. Ok, nous voici avec le rival. Donc il y a la présence d'un homme, mais qui est le séducteur. D'accord. Donc le rival, c'est celui effectivement qui porte bien, qui est beau, qui est séducteur, mais il faut savoir que cet homme, s'il s'approche de vous ou s'il est dans votre vie, vous n'êtes pas sa priorité. Il a toujours une idée derrière la tête. Peut-être pas celle d'un amour vrai et sincère avec vous. Et la boule de cristal. Donc, eh bien, gratitude infinie, puisque vous voyez, tel dans une voyante dans sa boule de cristal, vous savez quels sont les événements qui viennent et vous savez qui il est. D'accord? Ah, peut-être que vous n'allez pas vous faire avoir. Hop, on y va. Message pour les sentiments et les amours sous l'égide de Igor, le petit ange gardien de Vénus. C'est une petite statue qu'on m'avait donnée. Je vous montrerai après. Allez, oups. Allez, je prends celle-là. Et je prends les deux comme ça. Ok. On me dit ça, ça là, ça là, ça là. D'accord. Allez, on continue. Là. Non, c'est retourné. Bon. Celle-là, 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 celle-là et celle-là. Alors, on a le rival, mais on a la boule de cristal. Ah, effectivement, on nous dit attention. Il y a de la sagesse. Il y a de la visibilité. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour les amours de cette semaine? Tout devrait être parfait puisqu'on a Vénus en poisson, le romantisme, l'amour, hein, voilà. Mars en cancer, la façon d'exprimer ses sentiments. Mais, on a ici l'hirondelle. Alors, on a vu le rival et la boule de cristal qui nous fait dire que vous avez une clairvoyance, vous voyez au-delà d'eux et vous pressentez quelqu'un qui arrive du passé. L'hirondelle annonce un retour du passé ou elle annonce un retour du printemps, donc une régénération d'un lien. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce retour du passé? Le lotus. Le lotus nous parle d'une situation qui a évolué, où c'est vous qui prenez soin de votre apparence. Donc une situation qui sort de la vase et qui est belle. Donc le lotus est aussi une fleur très symbolique, protégée, enfin c'est la fleur, voilà, connexion avec les divinités, tout ça. C'est quelque chose qui est beau et qui ressort du lot. Donc on a quelque chose de beau qui est là, qui est élevé au rang de divinité presque. Allez, on y va ensuite. Qu'est-ce qu'on me dit? Aïe aïe aïe. Bon, alors ce qui semblait beau et évanescent, nous avons juste derrière un cactus qui nous parle. Attention, 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 situation à risque, et on vous conseille de parler à cœur ouvert. Donc il y a quelque chose ici qui est sur le retour du passé, c'est comme si il y a l'espoir qui refleurit, une beauté qui refleurit, qui est là, qui sort de l'ombritude, on va dire ça comme ça, de la vase, mais on vous alerte à attention, attention. Gardez à l'esprit qu'il faut parler à cœur ouvert, c'est-à-dire pas se cacher derrière des faux semblants, pas se mentir non plus, et exprimer clairement ce qu'on ressent, calmement ou pas. Alors, pourquoi dans ce passé, qu'est-ce qu'on avait? On a quand même l'œil d'Horus
qui nous parle d'une méga protection. Donc vous êtes vraiment entre la boule de cristal, l'œil de russe, et ici on a le hibou. Il y a quand même, vous êtes alerte et vous voyez au-delà des apparences, d'accord? Et vous êtes protégé parce que ça vous permet justement de dire, oh attention, zone à risque, ce monsieur revient du passé, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce qu'il a changé? Voilà, on va voir un peu plus d'histoire. Donc là, on avait l'œil de russe qui nous permet de parler d'une méga protection, aussi de voir au-delà de ce qui se passe, et on avait un silence radio. Donc, il y avait une non-communication entre les personnes, et cette non-communication, peut-être que ça vous a permis d'ouvrir l'œil. Ah ah! Et maintenant, voilà, il y a une invitation, mais on me dit encore une fois, attention, attention. Comme ce cactus, zone délicate, à risque, situation délicate, là on nous dit, attention, soyez attentifs encore. Peut-être pas foncer tête baissée. Donc, on a effectivement avec ce retour du passé la clé de sol qui me parle d'une nouvelle relation, un début qui sonne très mélodieux et tout. Mais vous restez sur vos gardes. Il y a une invitation, on se fait beau, tout ça, mais vous restez sur vos gardes. Ouh, il y a beaucoup d'idées de protection. Le crâne me parle ici. Alors, soit c'est vos ancêtres qui vous protègent, si vous avez une lignée familiale, si vous croyez à vos ancêtres qui sont autour de vous et qui sont là, qui vous protègent, qui vous alertent. On a quand même la boule de cristal, on a l'œil d'Horus, on a le crâne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie comme ça, un petit peu... justement, c'est pas des amis qui vous parlent, c'est votre intuition, c'est aussi vos ancêtres, c'est quelque chose comme ça impalpable, magique presque, qui vous dit oh, on est là, on t'écoute, mais voilà, ça veut dire que c'est une rencontre ou c'est un retour du passé qui malgré tout vous laisse dubitatif, d'accord? Est-ce que j'y vais pas? Mais clairement, ici, les messages qu'on me dit, il y a quand même beaucoup de messages de protection, d'alerte, attention. Il faut parler clairement de ce qu'on ressent. Et il y a aussi peut-être le poids ici, avec les ancêtres, on me dit peut-être que ça peut être aussi un poids familial, mais l'orange n'est pas une carte négative, c'est une carte d'action. Donc il y a peut-être faire appel à une croyance de votre famille. Avec la boule de cristal, vous avez peut-être des dons qui viennent des familles, une lignée un petit peu intuitionnelle sur les cartes des boules de cristal, ce que vous voulez, quoi. D'accord? Et là, on me dit en définitive, effectivement, il y a une invitation qui va venir, mais on a la branche de cerisier qui là me parle du printemps vraiment et d'une régénération plutôt. Le printemps en termes de la nature renaît, ça régénère, ces petites fleurs qui poussent sur une branche, les fleurs de cerisier poussent avant les feuilles, ce qui est plutôt l'inverse normalement. Donc là on a vraiment une régénération, mais vous êtes pas à fond, vous êtes prudente, vous faites confiance aussi à toute cette lignée qui est au-dessus de vous, qui vous donne une grande sagesse. Et cet hibou me dit ici que vous avez quand même la capacité, le hibou et l'oiseau de la nuit, donc avec cet œil russe, donc il y a vraiment l'idée de voir au-delà, vous voyez au-delà, vous avez une très forte intuition qui peut-être vous vient de vos ancêtres, qui vous accompagne. On avait la boule de cristal, voilà, il y a les derrière l'hirondelle. Donc c'est très clairement que votre très forte intuition vous permet d'aborder une situation, plutôt une invitation qui est là, d'accord? Vous avez peut-être espoir que ça redémarre, mais on vous dit prudence, voyez au-delà des apparences, faites appel à peut-être vos dons, des dons qui vous viennent de la famille, de voyance, de pressenti. Et l'oiseau de la nuit, ici, le hibou me dit, vous voyez, vous comprenez des choses et des mystères cachés. Donc peut-être que la nature revient, l'amour revient, mais où il revient? Mais, à la coupe, on avait le rival, hein, c'était pas forcément très limpide hein, comme bonhomme hein, qui revient. Hein. D'accord. Donc voilà. Et puis on vous dit, il y a deux cartes où on vous alerte. On vous alerte, c'est pas
Voilà, on vous alerte parce qu'il y a quand même l'idée d'échec. Hein, donc, oups. Hop, hop, hop. On vous alerte parce qu'il faut faire attention que ça... Alors, soit vous voulez continuer avec cette personne, effectivement, et puis on vous dit, ben, attention, il ne faut pas que ça se transforme en échec. Ouah, plein soleil, la meilleure carte du jeu qui efface tout ce qui est négatif. Donc s'il y a un retour du passé, s'il y a comme une deuxième chance, mais il n'y a pas la carte de la deuxième chance, mais s'il y a cette possibilité de parler à cœur ouvert, cette possibilité de recréer une nouvelle union, un nouveau lien, parce qu'on avait ce retour du passé, il faut savoir qu'on a quand même, parce que vous êtes prudente, parce que vous faites appel à votre intuition, parce que vous voyez au-delà des apparences, vous faites attention de ne pas transformer cette opportunité en échec, mais de toute façon, pour vous, il y aura plein soleil. La carte oracle élimine tout ce qui est négatif. Donc si vous faites appel à votre préscience, à intuition, à des dons qui vous viennent du passé, à votre capacité à parler à cœur ouvert, à pas tomber, attention, tout de suite dans le piège de peut-être trop y croire trop vite et puis que ça se finisse en échec, il y a quelque chose de beau qui peut se construire, mais il faut être très 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 prudent. Parce que cette semaine, c'est plutôt ça. On avait quand même le rival. Hein. Le rival, c'est quand même quelqu'un, voilà. Pour avoir vous avez beaucoup de protection. Voilà. Les personnes qui cherchent quelqu'un ou qui débutent une relation ou qui reprennent le contact avec son ex, quelque part vous êtes extrêmement changé et vous faites très très fortement appel à votre intuition. Faites fortement appel à vos intuitions, aussi à des connaissances que vous avez pu avoir autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je rebats les cartes. Je sais pas. Bon. Il y a la clé, hein, c'est vous qui avez la solution. Donc, faites-vous confiance, suivez vos intuitions, faites attention que ça ne se transforme pas en échec. Il n'y a pas un recontexte, il y a une invitation. Donc, il y a un retour de passé avec l'idée d'invitation. Et quelque part, vous voyez au-delà des apparences. Ouais. Et on vous dit, oui, si vous suivez bien cette intuition, si vous êtes prudent, si vous pouvez transformer cet essai, mais je dirais pas tout de suite cette semaine. Il y a quand même quelque chose de beau. Tout ce qui est négatif, vous allez être tellement protégé que vous n'allez même pas tomber dans le piège de ce vil séducteur. Voilà. Vous prendrez ce qu'il y a à prendre, mais avec cette carte au milieu qui retombe, mais je me dis, c'est pas moi qui dis, mais on me dit, oui, ok, vous prenez, il y a un message, mais vous savez, presque vous êtes sauvé du danger. Vous voyez, parce que vous vous connectez à des savoirs ancestraux, à de la protection, à une très forte intuition. Voilà, c'est surtout ça. Je vous remercie, j'espère que ce message vous aidera à aborder des situations peut-être délicates, et que vous saurez déjouer les pièges, voilà, pour le meilleur, pour vous, après. Si c'est pas lui, ça sera un autre, si c'est pas elle, ça sera une autre, mais exprimez clairement ce que vous ressentez, et ressentez vraiment, voyez, voilà, il y a vraiment beaucoup cette idée de pouvoir presque magique, de voir au-delà, pour ne pas retomber dans le même piège. Attention, pas retomber dans une relation qui sera encore un échec. Attention. Et il y a quand même 2 cartes d'alerte, d'accord? Donc, prudence. Et puis, sinon, profitez quand même de l'instant qui est à prendre de beau, quoi. Mais l'engagement, pas tout de suite, je pense. Ou alors, il faut bien peser le pour et le contre. Ok, écoutez votre cœur. Je vous remercie infiniment d'être présent et présente. J'espère que ce message vous guidera, vous répondra à vos questions, vous évitera aussi de repartir sur des mêmes schémas qui vous apportent, parce que des mêmes réponses. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait que la folie des hommes, c'était de croire que en faisant les mêmes gestes,
ils allaient avoir enfin les mêmes gestes, oui, ils allaient avoir un résultat différent. Les mêmes actes apportent les mêmes réponses. Voilà, c'est un peu ça comme ambiance. Vous voyez, ok, il revient, ok, oui, mais vous voyez, vous comprenez, vous avez une autre intuition de la situation, vous parlez calmement, vous exprimez et vous évitez l'échec. Vous évitez un petit peu la situation délicate, très délicate, parce que vous parlez, parce que vous connectez à votre intuition, parce que vous êtes là épaulé par des forces qui sont au-delà, qui sont là et qui vous protègent. Voilà, 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 voilà. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence et j'espère que tout ira pour le mieux pour tout le monde. Et vivement la semaine prochaine, Saint-Valentin, voir un petit peu comment tout ça évolue. Ok? Allez, belle semaine à tout le monde. Bye!